Donc, on est sur une visio sur d'information sur les comptes rendus financiers dans le cadre de la campagne ANS. La campagne ANS, elle est portée depuis 2020 par la Fédération française de vol en planeur dans le cadre de sa délégation de service public qui a été accordée par le ministère des Sports vers les fédérations qui deviennent des fédérations délégataires et du coup avec des droits et avec des devoirs. Parmi les droits, on a le droit donc de détenir une enveloppe d'environ 300 000 euros pour des actions de développement. Ce sont des subventions qui sont distribuées au club. Entre autres devoirs, nous devons rendre compte de l'utilisation de ces subventions qui sont accordées aux structures de la fédération via ce qu'on appelle entre nous la campagne ANS FFVP. Donc, l'objet de ce soir, c'est de travailler à une explicitation essentiellement de ce que sont les comptes rendus financiers, parce que c'est arrivé à certains, pour ce qui concernait 2020, donc l'Agence nationale du sport n'a pas eu de grosses exigences par rapport à des comptes rendus financiers dans la mesure où on était en pleine pandémie. Par contre, pour 2021, on a 5 structures qui ont été sollicitées pour un remboursement de subventions dont le compte-rendu n'avait pas été réalisé ou mal transmis ou oublié. Bref, on a fait un petit travail de lobbying auprès de l'agence pour récupérer ces comptes rendus financiers de l'année 2021 et une seule structure n'a pas du tout réalisé et en toute transparence souhaite rendre l'argent à l'agence. Pour 2022, j'ai alerté il y a 2-3 jours 23 structures qui n'avaient pas non plus réalisé leur compte rendu financier. Du coup, tout le monde se met au travail et puis il y a beaucoup d'échanges de mails et de demandes d'appui technique ces jours-ci sur le compte ASSO pour la réalisation de ces comptes rendus financiers de 2022. Et là, l'idée, c'était que ce soir, on parle des comptes rendus financiers, mais j'imaginais pas qu'on parlerait de ceux de 2022, mais bien évidemment ceux de 2023, puisque la campagne 2024 va commencer et on doit répondre à un certain nombre de règles que je vais vous rappeler également. Donc, je vais faire un partage d'écran. Et merci de me dire si ça fonctionne pour vous. C'est bon. Très bien. Ça marche. Impeccable. Tout le monde est prêt? Alors. Donc, avant de commencer les petites règles habituelles de nos visios, on va essayer de tenir le timing d'1 heure. Il y aura un temps de questions-réponses qui est prévu en fin de présentation, même en milieu et aussi en fin. Vous pourrez poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Merci Valérie de surveiller un peu le chat et que si des questions se présentent, de nous les rapporter. Nous vous demandons de couper vos micros pendant la présentation et vous vous en êtes rendu compte, le webinaire est enregistré. Donc, nous vous souhaitons un bon moment tous ensemble. Les intervenants, donc au-delà de moi, il y a Anaïs Laurent qui est là, présente et qui va peut-être lever la main pour ce... Bonjour à tous. Voilà. Donc, Anaïs intègre la Commission nationale ANS-FFVP cette année en tant que référente éthique et transparence, parce qu'il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une année d'élection et que les personnes qui sont sur des listes se sont d'elles-mêmes extraites de cette commission. Il a fallu à ce moment-là solliciter quelqu'un pour le poste de référente éthique et transparence, dans la mesure où c'était Jean-Pierre Gautreau et Véronique Lomé qui tenaient cette fonction jusque-là. Ensuite, j'ai sollicité Paul Thomas, qui est président du comité départemental. Bonsoir. Qui est là, qui a une très grande expérience, lui, sur l'ANS, puisque depuis la première année, il fait partie de la commission nationale, il fait partie des gens qui instruisent les dossiers, et quelque part, il a aussi, heureusement, la capacité de faire des dossiers qui sont relativement parfaits. Et donc, quand Paul, qui finalement est des deux côtés de la barrière, même s'il n'étudie pas du tout son propre dossier, bien évidemment,
quand Paul remplit un dossier, il s'efforce de faire quelque chose de tout à fait conforme à ce qui est attendu par la fédération, mais surtout par l'agence. Voilà. Donc, les objectifs des 3 sessions qui concernent l'information ANS-FFVP. Donc, l'objectif principal, c'est bien sûr de vous accompagner, vous, les dirigeants et dirigeantes des associations. Dans l'optimisation de l'utilisation du compte asso, on avait fait une visio le 2 novembre. Peut-être on pourra vous renvoyer l'enregistrement de celle-ci en même temps qu'on vous enverra l'enregistrement de celle d'aujourd'hui sur la réalisation des comptes rendus financiers. Donc, on est bien le 25 janvier. Et puis, souvenez-vous qu'il y aura le 15 février un webinaire sur la compréhension de la campagne ANS-FFVP 2024, puisque à ce moment-là, la note de cadrage de notre campagne ANS sera sortie. Elle aura été validée par l'agence et son contenu aura auparavant été validé par le bureau. Donc aujourd'hui, les informations que je vais vous donner sur la campagne ANS, qui seront très succinctes à la fin de notre présentation, vous permettront de travailler un peu vos projets au sein de vos clubs, de façon à ce que le 15 février ou 18, selon le timing que l'agence nous accordera, quand on ouvrira la campagne, vous soyez en capacité de remplir vos dossiers sur le compte asso. Donc, un petit rappel du cadre. Attendez, je vais décaler ça. Un petit rappel du cadre. Donc, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations rappelle que lorsqu'une subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire, c'est-à-dire vous, mais nous aussi, fédération, doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte-rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative, c'est-à-dire nous, qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. C'était un rappel de la règle qui me semble important, au vu des 23 comptes rendus financiers qui n'avaient pas été faits il y a encore 2 jours. Donc, voilà à quoi ressemble un compte rendu financier. Quand vous téléchargez votre compte rendu financier une fois qu'il a été terminé, vous obtenez un document PDF qui a cette allure-là, avec un gros pavé jaune au départ. Donc, le compte rendu financier, il va décrire les opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Il est à faire dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice au cours duquel la subvention a été accordée, mais attention, le compte-rendu financier doit obligatoirement être établi avant toute nouvelle demande. Ça veut dire que logiquement, vous avez la possibilité de faire vos comptes rendus financiers jusqu'au 30 juin, mais si vous faites une nouvelle demande de subvention dans le cadre de la campagne ANS 2024, il vous faudra avoir auparavant terminé votre compte rendu financier. C'est pour ça qu'on est là ensemble en ce moment. Donc, ce compte-rendu financier, il est composé de 3 parties, donc un bilan qualitatif de l'action. Je ne m'éternise pas dessus maintenant parce que Paul, tout à l'heure, nous expliquera ce qu'il souhaite mettre, lui, dans son bilan qualitatif d'une action. Ensuite, on a un tableau de données chiffré qui pose beaucoup de questions à beaucoup de bénévoles, et je comprends, et une annexe explicative du tableau. Donc, ce tableau de données chiffrées et cette annexe vont être expliqués par Anaïs. Et tout ceci doit être accompagné du dernier rapport annuel d'activité et des comptes approuvés du dernier exercice clos. Donc, la parole est à Anaïs. Merci Cécile. Du coup, moi j'ai la tâche de vous permettre de découvrir ce tableau et aussi de vous l'illustrer avec des exemples après par la suite. Donc là, on voit le tableau qui va être du coup à remplir. Alors, on est dans le cadre de la comptabilité parce qu'on retrouve les éléments du plan comptable. Donc, il y a en 2 parties, la partie des charges et la partie
des produits. Donc, Cécile, je pense que tu peux passer. Donc, la partie des charges et des produits, les charges étant le coût, les dépenses que vous avez fait autour du projet et les produits étant les gains, les recettes. Donc, code 6 pour les charges, code 7 pour les produits. Comme j'ai dit, on se rapproche du plan comptable qu'on peut trouver dans l'exercice d'entreprise, par exemple, ou de vos clubs quand vous faites vos bilans. Donc, les charges, on va détailler un petit peu avec des exemples. Alors, avec Paul, on a cherché des exemples. Bien sûr, ils ne sont pas exhaustifs. Suivant les projets, il peut y avoir d'autres exemples. Donc, le premier, c'est les achats. Donc, c'est tout ce qui regroupe l'ensemble des achats de matériel et des matériels fournitures autour du projet. Donc, par exemple, des repas. Tout ce qui vous permet de mettre en l'air les planeurs et les licences, par exemple. Mais on a mis 3 petits points parce qu'il peut y avoir tout un tas d'autres achats qui sont faits autour du projet. 61, le service extérieur qui regroupe les principales prestations et services auxquels l'association aurait recours pour ce projet. Donc, par exemple, alors là, c'est ce qui ne permet pas de mettre en œuvre le projet, mais ce qui permet de contribuer au projet. Donc, la location d'un minibus pour amener des personnes jusqu'au terrain, le barnum pour abriter éventuellement les personnes, tout ce qui est entretien et réparation des planeurs. Alors là, c'est un prorata qui serait fait sur ce que vous coûte finalement, donc ça se calcule, ce que vous coûte sur l'année l'entretien de vos planeurs proratisé par rapport finalement à l'utilisation des planeurs sur le projet. Voilà. Pareil pour les assurances. Et puis la documentation qui peut être autour du projet, donc des livrets bleus, carnet de pilote. Bon, là aussi, on a rajouté 3 petits points parce que finalement, la liste n'est pas exhaustive. Autre service extérieur, donc c'est ce qui regroupe le reste des prestations de services auxquels l'association aurait recours pour ce projet. Donc la facturation en sous-traitance, par exemple dans le cas où c'est un comité régional qui porte le projet et qui le sous-traite à un club dans sa région. Donc ça sera le cas, il me semble, ce que Paul va vous présenter tout à l'heure. Les charges, donc on est toujours dans les charges. Impôts et taxes, donc impôts et taxes relatives au projet, bon, généralement c'est non concerné, on n'a pas trouvé d'exemple, donc voilà. Charges du personnel, donc c'est ce qui regroupe l'ensemble des frais de personnel propres au projet, par exemple la rémunération d'un instructeur, d'un treuilleur, d'un remorqueur, dans cette case, donc dans le code 64. Autre charge de gestion courante, donc c'est ce qui regroupe les charges qui concernent le projet, mais qui sont de nature ponctuelle. Voilà. Donc, charge générale de la structure au prorata du nombre de participants, ça peut être, alors on a été chercher un petit peu loin, mais par exemple, l'électricité, voilà, vous feriez un prorata par rapport à ce que vous dépensez sur l'année ramené au projet. Bon, c'est à la louche, on n'a pas trouvé de formule de calcul juste. Voilà, c'est une façon de valoriser finalement les dépenses en gestion courante. Voilà. Les charges, donc toujours les coûts, toujours les dépenses. Charges financières qui regroupent les charges liées à un emprunt. Donc rarement on a mis concerné dans le cadre des projets sportifs fédéraux. Charges exceptionnelles qui regrouperaient éventuellement les charges qui ressortent pas de l'activité normale du projet. Bon, c'est pareil, c'est exceptionnel, donc normalement, vous n'êtes pas censé en avoir. Toutefois, si c'était le cas, c'est dans cette catégorie-là qu'il faut les mettre. Dotation et amortissement, provision et engagement à réaliser des ressources effectuées et impôts et bénéfices, c'est rarement aussi voilà, utilisé dans le cadre de ces demandes-là. Donc, non, ce sont des cases qui restent vides. Les produits, donc là on passe aux produits, donc c'est les gains, les recettes qui sont faites par rapport au projet. Donc la vente de produits finis, de marchandises, de prestations et de services, c'est ce qui regroupe les produits, les marchandises stockées ou non vendus, revendus en l'état par l'association, les services rendus et facturés par l'association. Donc ne s'applique pas dans ce cadre de projet, sauf si vous faisiez de la vente de t-shirts, de goodies, souvenirs à l'effigie de votre club, de votre comité régional. Bon, voilà, pareil, on pense que ça sera rarement rempli. Dotations et produits de tarification, donc c'est dotations reçues dans le cadre d'un projet. Participation financière d'une structure
bénéficiaires type Léo Lagrange, mission locale, qui éventuellement vous verserait une aide, ou un particulier. Voilà. Donc là, c'est spécifique, il faut le mettre dans dotation, produits et tarification. Des subventions d'exploitation qui regroupent des subventions de fonctionnement public. Donc là, c'est la subvention ANS ou la subvention FFVP qu'il faut mettre dans les subventions d'exploitation. Donc conseil départemental aussi, ça rentre dans ce cadre-là. Éventuellement des bailleurs sociaux, donc des privés, et aussi des entreprises potentiellement mécènes de votre projet. Donc là, ça rentre dans les subventions d'exploitation. Et d'autres produits de gestion courante qui regroupent les produits qui concernent les projets, mais qui n'est pas qui est de nature, pardon, qui sont de nature ponctuelle. Donc là, ce sont éventuellement des bénéfices qui auraient été faits sur le projet par rapport à la vente de repas, d'une buvette qui vous a rapporté de l'argent. Bon, c'est pareil, enfin, c'est quand même assez rare d'avoir à saisir cette case-là, mais voilà, dans le souci de vous informer, on a trouvé cet exemple-là. Voilà. Donc les produits financiers qui regroupent les revenus et intérêts des différents placements. Produits exceptionnels qui regroupent les produits qui ressortent de l'activité normale du projet. Et enfin, on a deux autres catégories, la reprise sur amortissement et provision, et les transferts de charges qui sont rarement, pareil, qui ne rentrent pas dans le cadre du PSF. Voilà, donc ils sont rarement remplis. Ce sont les deux catégories. On retrouve la même chose dans les charges, en fait. Les deux dernières catégories sont rarement remplies dans les charges, donc forcément sont rarement remplis aussi dans les produits. Voilà. Produits financiers. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Donc maintenant, on souhaite vous donner un exemple concret de ce que peut être un compte-rendu financier. C'est celui du comité départemental de l'Aube qu'a créé Paul. Il faut juste que j'arrive à rentrer dessus. Ça marche. Est-ce que pour vous, je suis bien C'est bon. sur... C'est bon. Merci. Ouais. Donc, en fait, quand on est au stade, quand on a terminé de remplir le compte asso dans son compte rendu financier, on arrive à une situation où on peut prévisualiser son projet. Et quand on prévisualise son projet, on obtient ce que vous allez avoir à l'écran maintenant et que Paul va vous expliciter. Peut-être d'abord le titre. Ben, le titre, là, il s'agissait d'une action concernant le BIA. Donc, ah non, on est dans la. C'est quel ça? C'est pas celui-là que je voulais voir, non? C'est le bon, ça? C'est celui-là que j'ai de ton comité départemental. Ah non, c'est pas le comité départemental, ça. Ah si, pardon, mais c'est l'initiation à l'aéronautique, c'est pas les BIA. Bon, on peut prendre celui-là, hein, c'est pareil, c'est pas grave. Tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est de décrire déjà l'action qu'on a prévue et ensuite voir ce qui s'est passé. Donc là, il s'agissait d'une initiation aéronautique pour 8 jeunes issus des quartiers politiques de la ville, hein, sur la ville de Romilly, où on propose de dire comment un planeur peut voler alors qu'il n'a pas de moteur. Ensuite, on fait des séances sur simulateur et on va faire ensuite des vols de 3 jours sur planeur. Et ça, c'est une action aussi, on le verra sans doute plus loin, mais c'est pas l'action que j'avais préparée. C'est pour ça que je suis un peu Ah, plus. pardon. Non, non, c'est pas grave. Ça ne fait rien. Je vais découvrir avec vous. Ce sera plus instructif. Allons-y, avançons. Alors, il y a une seconde partie, donc il y a une partie sur Romilly et il y a une seconde partie qui a été proposée à Oui, des jeunes de 3. oui, Je dis ça parce qu'on verra dans le budget que Paul a été faire du lobbying
aussi chez d'autres financeurs et que du coup, son budget, son compte-rendu financier, vous le verrez, comporte aussi ces partenariats financiers-là. D'accord. Voilà, donc sur les deux parties de projet, il y a en fait le même type d'actions qui sont des actions que vous connaissez, hein, et que vous réalisez aussi dans vos clubs, mais simplement, il faut rendre compte, puisque c'est un comité départemental et qu'il y a d'autres financeurs, il faut rendre compte de toutes les parties de réalisation du projet. Donc là, c'est un public qui se trouve à Romilly, donc à 35 km de Troyes. Donc on va les chercher, on les covoiture. Donc ça représente entre 1000 et 1200 km à faire pour l'action elle-même. Donc ce sont des gens qui sont dans des quartiers, quartiers politiques de la ville. Donc nous avions prévu normalement, alors, Outouk. Ah non, c'est pas celle-là encore. Ça, c'est pas dans le comité départemental, ça. Je pense que c'est le centre de planeur. Ouais. Bon, tu peux dérouler, on va avancer. Donc, à chaque fois, on vous demande le nombre approximatif de personnes bénéficiaires. On vous Oui, là, demande de, on vous là, demande, pardon, vas-y. excuse-moi, là, il y a 14 parce que nous avons effectivement 8 sur 3 et 6 sur Romilly, ce qui fait un total de 14 au total. Donc sur 2 villes différentes, mais qu'on regroupe dans des actions aussi différentes. L'une, c'est initiation à l'aéronautique, l'autre, c'est des jeunes qu'on essaye d'amener vers le brevet de pilote planeur. Et là, on est dans des contrats pluriannuels d'objectifs. Mais les 2 sont regroupés ici parce que les 2 sont en lien avec la politique de la ville. OK. Et Paul, vous le voyez, a donné une précision qui concerne le nombre de filles présentes, Oui, parce que vous avez bien compris dans les actions finançables que le ministère essaye d'aller vers la parité dans la pratique sportive, et donc nous demande des comptes aussi sur cet aspect-là pour un certain nombre de types de publics. Donc là, Paul, en fait, il coche 2 cases. Il coche la mixité et il coche aussi public politique de la ville. bien que 2023, c'est pas une belle année parce que sur Romilly, nous n'avons eu que des garçons. Et en général, j'essaie toujours d'avoir une mixité beaucoup plus importante. Mais nous avons eu des années où on n'avait aussi que des filles. Ça dépend. Voilà. Ensuite, il a précisé que les objectifs du projet étaient atteints. Oui, Donc, je te laisse. Ici sont les nombres, les prévus et les réalisés. voilà. Alors, sur 3 prévus 6 et réalisé 6, et sur Romilly, prévu 6 à 8 et réalisé 8. Voilà. Et ensuite, on arrive aux joyeusetés. Oui, alors là, on arrive avec effectivement la présentation des tableaux que vous avez vus tout à l'heure. On a d'une part les charges, d'autre part les produits. Les prévisions sont rappelées, c'est les prévisions initiales qu'on a mis dans le projet, et les réalisations sont rappelées à côté. Alors, quand on a des projets qui sont assez bien calés, qu'on n'a pas d'écart trop important entre le nombre de participants prévu, réalisé par rapport au prévu, on va pas avoir des écarts forcément très importants. Mais, il peut y arriver des projets où on a des écarts, importants entre la réalisation et la prévision. Alors là, bah, vous voyez les rubriques, hein, l'achat de matière, c'est important parce que l'action sur 3 où on essaye de former des pilotes planeurs, c'est des jeunes qui volent beaucoup. Il y a beaucoup de dépenses de carburant, notamment pour les mises en l'air, et cetera. Il y a une participation à la maintenance qui est relativement importante aussi. Vous voyez ici sur l'entretien et la réparation, on est sur un budget de 5 000 €. Beaucoup d'assurances parce que ça fait beaucoup de licences. Alors certaines sont des licences 3 jours pour 8, mais pour les 6 autres, c'est des licences annuelles. De la documentation beaucoup parce que nous ne demandons pas de participation, aux jeunes. Donc, pour eux, c'est totalement gratuit, mais on fournit tout, que ce soit le livre bleu, le carnet de pilote, et cetera. Et alors je regarde, c'est peut-être un peu plus loin, on Peut- avance? ouais, peut-être tu explicites la ligne 74 des produits.
Ah oui, on peut regarder en même temps parce qu'on la reverra plus après, pardon. Mhm. Donc, nous avons des subventions relativement importantes. Pour la FFVP, on avait sollicité 3 500, on a eu 2 500, mais dans les années précédentes, on a eu quelquefois un peu plus. Sur 3, nous avons une subvention de 11 000 € par l'État et en 2023, nous avons reçu 9 000 €. Sur Romilly, nous avions sollicité 3 600 €, nous avons eu 3 700, donc ça a été même plus loin que ce que nous souhaitions. Voilà, et on va voir plus bas qu'il y a encore d'autres chiffres qui apparaissent. Alors, si je regarde au niveau des charges, ben, il y a des rémunérations d'intermédiaires, pas, bon, elles étaient moins importantes que prévu. Et il y a surtout, vous voyez ici, déplacement mission 1200, parce que bon, c'est énormément de trajets à faire, hein. J'aurais pu solliciter des bus de la ville, mais les bus de la ville, s'il fait pas beau, comment on les annule, c'est très compliqué. Donc on préfère prendre des voitures particulières où on transporte à chaque fois 3 ou 4 candidats. Maintenant, ici sur les produits, donc 3 champagnes métropole, on sollicite toujours davantage que 1000, mais on n'arrive jamais à dépasser 1000 avec eux, ils veulent pas, donc ça va pas plus loin. Par contre, les portes de Romilly, qui sont beaucoup plus petits que 3 champagnes métropole, ils accèdent aux 1 200 € que nous sollicitons. Et nous avons cette année obtenu du bailleur social Mon Logis 3 000 €. Vous savez qu'un bailleur social, il doit faire des dépenses, comment je vais qualifier ça? Des dépenses sociales, sinon il est taxé d'impôts. Alors pour pas être taxé d'impôts, il va faire des actions. Et nous, on l'a sollicité, ben, on lui a dit: «Faites pas ne dépensez pas d'impôts, donnez-nous plutôt 3 000 €». C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils font d'autres actions comme ça, hein. Ils subventionnent aussi, par exemple, un cirque qui est de passage ou des acteurs locaux sur différentes actions. Voilà. Et là, comme vous le voyez, dans les explications qui ont été données par Anaïs tout à l'heure, au niveau des impôts et taxes, on est sur 0. Oui. C'est cohérent. Les charges de personnel aussi, parce que nous n'avons que des bénévoles chez nous, hein. Bon, les autres charges de gestion courante, c'est un prorata fait à partir de nos charges totales au nombre de participants. Oui, là, j'ai mis des dotations aux amortissements. Bon, c'est pas forcément, bien justifié à ce niveau-là, d'après ce que je viens de voir. Mais peut-être que je ne le savais pas avant et j'apprends aussi en allant. Et ensuite, donc, on a la partie des... Alors, la partie club, ça, je les ai quasiment dans tous les projets parce que je pense que le club, il doit avoir une, participation lui-même au projet. Bah, vous avez vu cette année qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on avait prévu au départ, hein. On a dépensé, 3 900 au lieu de 1 500 pour venir combler d'autres manques, sur les lignes au-dessus. Et on a aussi, ici, la participation des bénévoles, puisque nous n'avons que des bénévoles. La participation des bénévoles chez nous est simple. Nous prenons une estimation du nombre d'heures et nous avons utilisé 10 € de l'heure. Mais on verra tout à l'heure qu'on nous indique que la fourchette peut être entre 10 et 15 selon que l'on prenne la référence du SMIC ou autre chose. Et donc, le tableau vous calculera Oui, automatiquement quel est le pourcentage par rapport à, là, on est sur la ligne FFVP ANS, hein, quel est le pourcentage du total des produits que représente la subvention par rapport à la globalité du projet. alors comme c'est un projet très important avec beaucoup de subventions et aussi beaucoup de dépenses, vous voyez là nous sommes à 9. Mais c'est pas souvent le cas dans les actions que l'on fait avec l'ANS, c'est souvent beaucoup plus, hein. Merci Paul. Voilà. Donc, je reviens là. Je reprends le visu sur vous.
Peut-être une petite aparté qui me semble importante par rapport par rapport aux contributions volontaires, parce qu'on a souvent des questions sur ce sujet-là. Donc, ça nous semblait important de détailler un peu. Donc, vous avez vu, hein, c'est la dernière partie du tableau, celle qu'on vient de voir avec Paul. Donc, ce qu'on appelle contribution volontaire, c'est l'action par laquelle une personne physique ou morale fournit gratuitement à une association un travail, des biens ou d'autres services. Donc, une petite définition du bénévolat, c'est du don de temps librement consenti et gratuit. Les dons en nature, eux, peuvent être utiles de manière significative au fonctionnement de l'association. On voit beaucoup dans des clubs de planeurs des véhicules qui ont été donnés par un membre. Voilà. Ensuite, on a une définition de la mise à disposition de moyens humains ou matériels. On a souvent ça aussi avec du personnel des collectivités territoriales qui sont, par exemple, mis à disposition pour la tonte des pistes. Mais il peut s'agir aussi de mécénat de compétences, de mise à disposition gracieuse de matériel, d'infrastructures ou d'autres. Et puis enfin, on a un autre type de contribution qui est l'abandon de frais, souvent associé au bénévolat, qui correspond à une dépense engagée pour le compte de l'association et pour laquelle le payeur ne demande pas de remboursement. Par ailleurs, le remboursement de frais des bénévoles est soumis à certaines conditions. Donc, combien vaut le bénévolat? Tout à l'heure, Paul vous a parlé de la valorisation du bénévolat des instructeurs et des membres du club autour de ces jeunes qui sont pris en charge sur 3 Romilly. Il vous a parlé d'un coût horaire à 10 €. Le coût horaire du SMIC, il s'apparente à une somme qui est autour de 15 €. Donc, en fait, il faut, à mon avis, utiliser une méthode comptable. Il y a un lien sur le diaporama que vous recevrez, hein, ici, avec une explication des méthodes comptables qui sont utilisées. Donc, soit le coût horaire du SMIC, soit, en tout cas pour du matériel, la valeur de remplacement qui correspond à ce qu'aurait coûté soit la mission, soit le matériel, si la personne l'avait vendu ou si elle avait été payée en tant que professionnelle. On a une grille de salaire, hein, c'est celle de la Convention nationale du sport qu'on peut vous fournir aussi. Sachez qu'il y a un groupe qui travaille actuellement au sein de la fédération sur la question de la professionnalisation, puisque les instructeurs et les structures ont été interrogés dans le cadre d'un questionnaire. Sur les 900 instructeurs, on a eu près de 300 réponses. On ne s'attendait pas à mieux, mais c'est déjà beaucoup. Et sur le travail d'analyse de ces réponses est en cours. Et je pense qu'on aura des propositions à faire par rapport à une aide à la professionnalisation dans les structures qui souhaitent aller vers ce chemin-là. Pour valoriser un don en nature, donc 2 cas de figure. Ce don est effectué par un particulier, donc je le disais tout à l'heure, hein, la somme d'argent que le donateur aurait obtenue s'il avait vendu cet objet plutôt que de le céder gratuitement. Et à ce moment-là, vous pouvez valoriser effectivement ce don en nature. Ça peut aussi être des dons qui sont effectués par une entreprise. Et tout à l'heure, Paul parlait du don de Logis, c'est Logis de France? Non, Mon Logis. Mon Logis. Mon Logis, le bailleur Mon Logis. qui est un bailleur social et qui apporte une somme, c'est une entreprise donatrice à ce moment-là. Elle y trouve son compte, hein. Et donc, les associations de la fédération sont éligibles et à la possibilité d'émettre un reçu fiscal. Je vous ai mis un lien vers le modèle, donc à hauteur de la valorisation du don, si vous souhaitez faire des… Alors, je peux donner 2 exemples concrets. C'est quelqu'un qui nous fait don d'une caravane, donc on a estimé le prix avec lui. Bon, on a convenu que le prix était de l'ordre de 300 €. On lui a donc émis un reçu fiscal de 300 €, ce qui lui permet, lui, de faire des dégrèvements sur ses impôts.
Et on a d'autres cas, mais maintenant c'est plus vrai parce qu'on n'utilise plus de véhicules thermiques. On est passé aux véhicules électriques, mais on a eu des dons de véhicules thermiques quand c'était l'époque, et ben on faisait de la même façon. Donc, on va passer à la phase de questionnement, si vous en avez. Et ensuite, on évoquera les actions éligibles à une demande de financement pour 2024. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage. J'y reviendrai tout à l'heure. La parole est à vous. Oui, moi, François du centre de vol à voile de Haguenau. J'ai une question. J'ai demandé une subvention à l'ANS dans le cadre pour financer un jeune pilote qu'on pensait bien motivé et qui en fait a fait même pas le quart des actions qui étaient prévues et pour lesquelles on a été subventionné. Comment remplir le compte-rendu financier? Alors, ben, il y a deux options. Alors, il n'a pas fait le quart, des Enfin, actions. il a fait un quart des actions. Il a fait un quart. Alors, Ouais. si les raisons sont indépendantes de sa volonté, j'ai envie de dire que quelque part, votre projet, il peut perdurer sur la saison qui va démarrer là, puisque de toute façon, les subventions arrivent tellement tard dans nos clubs au regard de notre saisonnalité d'activité, hein. Nous, on défend auprès de l'agence ce genre de situation parce que l'agence, elle travaille avec toutes les fédérations et la plupart des fédérations ont des saisons qui vont de septembre à juillet. Nous, c'est pas le cas. Donc, si ce jeune n'a pas abandonné son projet et que vous pensez qu'il va le perdurer sur l'année 2024, j'ai envie de dire, faites un compte-rendu partiel et on complétera ce compte-rendu, on vous redonnera la main une fois que ça sera réalisé, mais il ne faut pas traîner. Et ça veut dire quoi faire un compte-rendu partiel? Parce que là, j'ai mis ce qui correspond par rapport à la présentation qu'on a eue. Moi, donc, je me suis mis sur le compte-rendu financier à remplir. Et bon, faut remplir toutes les rubriques là, donc je ne sais pas comment le remplir partiellement en fait. Et au début, il y a marqué est-ce que le projet est réalisé, oui ou non? Eh Première ben, question. vous mettez oui. Je Alors mets c'est oui. oui. Alors ensuite, je dois dire que ensuite, moi, je vais sur le Contasso, enfin plutôt sur l'autre partie du Contasso, donc qui s'appelle Osiris, mais ça c'est notre tambouille avec Valérie, et je dois poser un avis sur les comptes rendus financiers qui ont été qui ont été proposés. D'accord. Voilà. Donc, si je perçois qu'il y a un grand écart entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, en général, j'appelle la structure pour en savoir un petit peu plus. S'il y a eu abandon total du projet, ce qui a été le cas pour la structure qui s'engage à rembourser sur 2021, à ce moment-là, ben, on met en route une procédure de remboursement. Si, par contre, vous avez la possibilité de permettre soit à ce jeune, soit à un autre d'utiliser l'argent pour mener le même type de projet, ça pose pas de problème. On peut aussi changer de. On peut Ben, aussi je changer ne sais de. pas sur quelle action vous aviez été financé, donc si c'est sur l'action. C'était une action sportive pour mettre un jeune, aider Oui. un jeune, quoi. Alors, le descriptif de l'action de votre part, il comporte le nom de la personne, mais Oui, par contre, nous, dans les actions éligibles, ce sont des actions de club au profit des jeunes qui vont vers la compétition, mais ce sont des actions de club. d'accord. Donc, si il y a un glissement de l'utilisation de cette subvention sur un autre jeune qui rentre dans le même type de projet, ça pose pas de problème. D'accord. Et pour le compte-rendu financier, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai le compte-rendu financier, mais il y a à gauche ce qui était prévu et à droite, je dois remplir ce qui a été fait. C'est-à-dire, ça ne Ouais. correspond pas vraiment à la présentation qu'on a eue tout à Ben, l'heure. j'imagine. Ah bon? Enfin, au Ben, c'est-à-dire final, que moi, j'ai une colonne prévision et à droite, une colonne réalisée à oui, remplir. Bah, elle sera moindre, c'est tout. oui. Oui, Ah oui, nettement moindre. bah Mais oui. oui.
D'accord, Elle ok. sera moindre et il y aura un écart entre le prévisionnel et le réalisé. D'accord. Bon, j'aurais sans doute besoin de. On prendra ça. Oui, Je vous n'hésitez appellerai pas. peut-être parce que Ouais, là, je me sens vraiment un hésitez, peu perdu. hésitez pas à m'appeler en m'envoyant les éléments pour qu'on gagne du temps aussi sur nos échanges. Et j'avais peut-être, j'ai encore une question par rapport, parce que je demande aussi une subvention à la communauté européenne d'Alsace. Et évidemment, ils veulent des engagements, des trucs d'engagement. Et ils me demandent un justificatif de qualification officielle de votre fédération, précisant le niveau équivalent aux premières, deuxième et troisième divisions de la discipline. Est-ce que ça existe, ça? Non, ça n'existe pas. Comment je fais? Ça n'existe pas parce que les premières, deuxième ou troisième divisions, c'est des classements de sport collectif. Alors, peut-être commencer par leur poser la question de savoir s'ils ont fait le choix politique de ne financer que des clubs de sport collectif. À ce moment-là, vous embêtez pas à remplir le dossier. Peut-être commencer par leur poser cette question-là. Ben, c'est-à-dire que l'an dernier, j'ai eu des sous. D'accord. Bon, donc, J'ai eu des sous parce que j'avais des pilotes seniors qui participaient à des championnats de France. Et d'accord. donc, j'avais eu des sous, mais ils étaient très C'était en retard. première division. Première division. Ce que j'avais mis première division, oui, mais là maintenant, du coup, comme il faut leur donner ça avant le 31 L'attestation. janvier, la fédération n'a pas de liste de pilotes, je ne peux pas leur donner de liste d'engagement, évidemment. Mais j'avais eu des sous l'an dernier, mais par contre, j'avais déposé le dossier en avril. Le compte, enfin, les listes des membres des équipes de France, c'est sorti et il est public, hein. Vous l'avez eu dans une publication du côté de la Fédé ces derniers jours. Les listes des compétitions, vous voulez dire? Non, la liste des membres des équipes de France. Mais ça a quel intérêt, ça? Ça a l'intérêt que si un de vos membres fait partie de ces listes, il Non, non, suffit. c'est pas le cas. Bon, ben, alors, faut Donc ça qu'on en n'existe pas. reparle, mais effectivement, Je pourrais vous jusque-là, on n'a transférer jamais leur fait. mail, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, je vous remercie. Je vous en prie, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord. Il y avait Betty qui avait levé la main. Alors oui, moi j'avais une question, parce qu'on a plusieurs projets à l'association. On accueille là depuis la Toussaint les 12 jeunes des Cordées de la Réussite. Il y a un financement qui a été demandé, ça vient de changer de président dans notre association. Il y avait une première subvention qui avait été demandée à la fédération, mais je ne pense pas qu'il soit passé par l'ANS. Et donc là, je voulais savoir pour 2024, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un dossier à la Fédé, par exemple pour les cordées, et également monter un dossier ANS? En fait, on se retrouve à chaque fois bloqué avec nos jeunes pour pouvoir les amener jusqu'à la SPL, parce que les parents ne peuvent plus suivre financièrement. C'est vrai que la campagne, souvent on la fait en extérieur, on va survoyer. Il y a beaucoup de remorqués, voilà, ça leur coûte trop cher. Et je voulais savoir s'il est possible de monter donc, ce dossier pour aider ces jeunes à justement aller jusqu'à la SPL. Alors, les Cordées de la Réussite, il y a un financement qui est un financement de l'éducation nationale. Oui, aussi, oui. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être un croisement à faire entre les dossiers, le dossier qui est présenté dans le cadre de la campagne ANS et les dossiers qui sont présentés à l'éducation nationale. Ils peuvent s'additionner. Voilà, il y a un montage financier à faire qui vous permettrait effectivement peut-être d'avoir des crédits des deux côtés à vérifier. Et il faut, à mon avis, Mais joindre le service départemental jeunesse, Cécile, engagement et sport. c'est Oui, le cas du dossier que j'ai Oui, présenté tout à l'heure, hein. oui, il y Ça avait y plusieurs ressemble, lignes. hein. Oui, oui. Il y a des financements État, il y a des financements départementaux ou autres, Oui. et tout ça, ça se retrouve au même endroit. Moi, je dépose d'abord un premier dossier auprès des quartiers politiques de la ville et je greffe la demande à ANS dessus et je la rentre dedans. alors les quartiers politiques de la ville, pour votre information, sont financés dans le cadre des préfectures, hein. Donc, c'est des demandes qui sont à formuler. Tu vas où à la SDJES, à la DDCS? Non, ce sont les communautés de communes ou les départements qui Ah, font ça. alors il y a d'autres, oui, il y a Oui, d'autres régions, il y a et d'autres régions où les crédits ont été confiés aux collectivités territoriales. oui. Donc voilà. Et on saisit toutes les informations sur leur logiciel à eux, qui s'appelle Dauphin en l'occurrence.
Et donc, on utilise plusieurs logiciels, hein. Mais on peut utiliser Dauphin, MyList, ça dépend des projets. On Ça peut, dépend ça dépend aussi des départements, des régions et des ouais, communautés de communes. ouais, Donc, tout tout le à monde fait. n'a pas le même Oui, logiciel. oui. Donc, C'est aussi un petit travail de recherche à faire sur les partenariats financiers possibles sur votre département. Mais vous êtes en contact avec le SDJES. Je pense que Oui, oui, oui. voilà, votre interlocutrice qu'on avait rencontrée, elle va pouvoir vous orienter. Par D'accord. ailleurs, vous avez beaucoup de filles, donc je pense que Moitié-moitié. vous devez pouvoir aussi avoir des crédits de la délégation aux droits des femmes, oui, absolument. Ah, qui est aussi en préfecture. Oui. d'accord. Donc en préfecture, ça, ok. Et donc, Et donc, quand je dis en préfecture, ça veut dire que votre interlocutrice SDJES, elle peut vous orienter vers sa collègue, hein. d'accord, Voilà, ils ont des réunions interservices État elle peut vous renseigner sur tout ça. d'accord. Après, donc, le sens de ma question, c'est que donc là, les cordées, donc, ils sont 12. On ne peut pas mettre de côté nos autres stagiaires qui ont commencé précédemment. Est-ce qu'il est possible de monter un autre dossier pour ces jeunes-là? Ou est-ce qu'on a le droit qu'à un dossier? C'est ça ma question. Vous pouvez regardez, Paul a fait un dossier avec 2 projets dedans, un pour les jeunes de Romilly, un pour les jeunes de Troyes. Ça pose pas de problème. On peut mettre les deux dedans. Ok, Mais ça bien marche. sûr, bien sûr. Et vous avez à ce moment-là votre budget formation des jeunes. C'est la partie de votre budget prévisionnel formation des jeunes. Quel D'accord, que soit le modèle qui rentre, quels que soient les financeurs qui vont venir là, d'accord, ok. il y Et puis, a, c'est dans le détail au début, bien détailler les deux ouais. cas et ce qui va être fait sur les deux projets. Il faut, ouais, elle a tout à fait raison, Anaïs. Il faut détailler pour expliciter, mais ne pas saucissonner pour demander de l'argent. D'accord, ok. Et Ouais, c'est même très apprécié qu'il y ait des multifinanceurs dans les projets parce que les communalités ou intercommunalités aiment bien ça, qu'il y ait des multifinanceurs. ok, ça marche. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Une petite question technique concernant les documents que l'on met dans le compte-rendu financier. J'ai vu, on peut les mettre, on peut les consulter, mais si on s'est trompé, on ne peut pas les retirer. Si? Une fois que vous les avez transmis au service instructeur, effectivement, vous ne pouvez plus avoir accès. Le seul moyen d'avoir accès, c'est de demander à Cécile de vous le débloquer. Je l'ai fait cet après-midi pour 3 dossiers. Mais on peut retirer un document qui a été mis par erreur dans ce dossier. Et parce que, comment fait-on techniquement pour le faire soi-même? Comment aurais-je pu le faire? Alors, Parce qu'il n'y a pas de poubelle lorsqu'on fait la demande de dossier. Il y a effectivement on peut rentrer, consulter, il y a une poubelle et là, il n'y a pas. quand vous commencez à remplir un compte-rendu financier, il est ouvert, il est en cours de saisie et vous continuez à le remplir jusqu'au bout. Une fois qu'il est rempli, vous le transmettez après avoir attesté que vous êtes bien le président du club, vous avez bien un pouvoir si ce n'est pas vous le président, etc. Donc, une fois qu'il est transmis, vous ne pouvez pas le récupérer, effectivement, sauf à me demander de vous redonner la main pour que vous le remplissiez. Mais je ne comprends pas très bien votre question de annuler le dossier ou enlever le dossier. Non, ce sont les documents que l'on met dans le Il veut dossier. enlever une pièce. Voilà, une pièce qu'on a mis, Oui. une pièce, il y a jointe plusieurs au pièces qui dossier. sont demandées et qu'on peut. Est-ce que lorsqu'on en met, est-ce que ça écrase la précédente ou est-ce Alors, que. c'est Voilà, c'est ça. une très bonne question. Donc, quand vous rajoutez un document dans votre
le Contasso, ça archive le document précédent. D'accord. Donc, quand vous mettez un nouveau document, par exemple en remplacement parce que vous n'avez pas été suffisamment précis ou parce que il y a eu une erreur et vous avez refait votre compte-rendu d'AG, par exemple, ben, précisez bien sur le document, annule et remplace celui du telle date. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, Non, non, c'était juste pour savoir pour l'instant. oui. Ouais. Alain, est-ce que j'ai répondu à ta question? Plus ou moins, oui. Ah, le moins ne me plaît pas. Oui, oui, parce que, oui, Ce que je te Je voulais propose, savoir, Alain, Cécile, je pense oui. qu'il voulait savoir techniquement comment il faisait pour supprimer là, un document. Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il te l'a transféré? Enfin, est-ce que le dossier est transféré ou pas en fait? Ah oui, alors, le Contasso vous donne la possibilité d'avoir un portfolio de tous les documents de votre club. D'année en année, vous faites un nouveau projet, un nouveau budget prévisionnel, un nouveau compte-rendu d'AG, un nouveau, etc. Et donc, ça s'ajoute dans votre portfolio et ça archive les documents précédents. Mais je ne sais pas si on peut enlever un document qu'on a déjà mis. C'est pour ça que je vous donne cette astuce. Mais je comprends que le moins du plus ou moins vous Oui. pose question. Je le note pour questionner mes correspondants. Oui, et la question c'est, techniquement, si on fait une erreur lorsqu'on a mis un document qu'il ne fallait pas mettre ou qui est plus actualisé, est-ce qu'on peut le retirer? Techniquement, D'accord, je pose la question. j'ai pas vu la possibilité sur le compte-rendu financier. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a déjà eu cette situation, a déjà souhaité enlever un document et s'est retrouvé confronté à la même difficulté? Le retirer, je ne sais pas, mais l'écraser, on peut. Oui, l'écraser, oui, c'est sûr. Ah, alors Valérie qui a beaucoup manipulé tout ça, comme Paul d'ailleurs. L'écraser, c'est certain. Puisque c'est expliqué justement qu'il faut faire attention quand on met un document d'être bien certain de le mettre à la bonne place, parce que si on en remet un dessus, ben, ça va écraser l'autre. Ça, c'est sûr. Après, je vais jeter un œil, voir si je Bon, Valérie se penche sur l'assistance, le Contasso. D'accord, merci. Elle a l'habitude, on essaiera de vous apporter une réponse, mais je l'ai noté. Oui. Et il y avait Michel qui avait une question. Oui, bonjour à tous. Désolé d'avoir pris cette réunion en retard. Une question préalable. Là, tout le monde a l'air d'être dans le bain, entre guillemets, ce qui n'est pas mon cas. Y a-t-il quelque chose au niveau de l'ANS quant à une éventuelle création de club de vol en planeur? Non, votre club de planeur, il sera créé auprès de la préfecture, enregistré sur service public. Et seulement à ce moment-là, quand vous aurez un numéro SIRET, un numéro RNA, vous pourrez ouvrir sur le Contasso un profil qui sera le profil de votre club. Et là, vous pourrez rentrer dans le système. Entendu. Merci, merci, merci. Ah, voilà. Vous allez dans les facs. Foire aux questions. Voilà, quand vous êtes sur le Contasso, vous cliquez et là, vous allez avoir 13 documents. Alors, et c'est marqué comment supprimer un document que j'ai intégré précédemment dans mon compte. Parfait. Alors, ça me donne l'occasion de vous préciser aussi que effectivement, la foire aux questions du Contasso est très bien faite. Oui. Sur la note de cadrage qu'on vous enverra pour la campagne 2024, il y aura des liens vers le guide du Contasso, le guide de l'utilisateur du Contasso. Il ne faut pas hésiter à vous pencher dessus. Et puis, dernière chose, vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous guide. On le fera avec plaisir. On essaiera aussi d'avoir des bénévoles très expérimentés qui acceptent de répondre au téléphone pour un coup de main ou un petit guidage, parce que souvent, il suffit de rien, un clic à droite ou un clic à gauche, et puis ça fonctionne, de façon à ce que vous ne soyez pas complètement en déshérence devant vos ordinateurs. Voilà. On peut supprimer ou remplacer. Merci beaucoup, Valérie. Y a-t-il d'autres questions? Ah, François Boquet a levé la main.
Oui, enfin, c'est une question assez basique, je pense. C'est au niveau des cases, au niveau des commentaires de la réalisation. Je, je, je me demande, est-ce qu'ils sont tous obligatoires? Enfin, on peut facilement y répondre à chacun d'entre eux, mais sur une de mes actions, je vois c'est encadré, est en rouge. Donc là, j'ai compris qu'il faut absolument que je le remplisse. Est-ce que c'est le cas pour tous les autres? Mise en œuvre de l'action réalisée, au moment de mon compte rendu, en fait, je suis censé quand même mettre un petit commentaire. Oui. Voilà. Et le fait de ne pas remplir cette case sur chacun de ces. Est-ce que c'est bloquant? Voilà, grosso modo, est-ce que. Alors, s'il y a un truc qui bloque et que vous n'avez pas d'informations à donner sur ce qui est demandé dans cet élément-là, vous mettez RAS ou rien à signaler ou projet réalisé ou descriptif, voire descriptif ci-dessus. Paul a des remarques. Oui, mais si ils laissent les cases vides et qu'on va examiner leur projet en 2024 et qu'on verra des cases vides, on va dire ils sont pas sérieux, ils ne remplissent pas les cases, ils n'essayent pas de justifier, donc c'est défavorable pour un nouveau dossier. Oui, Paul a tout à fait raison. Ce que je voulais dire, moi, c'est si tu as déjà donné les informations de cases au-dessus, bien évidemment, souvent quand on prend le descriptif de la réalisation du projet et qu'on a réalisé un projet qui était bien évidemment absolument merveilleux, on commence à rédiger tout son truc. Et puis après, on arrive aux questions suivantes. Et dans les questions suivantes, il y a des trucs qu'on a déjà dit au-dessus. Donc, soit vous faites des coupés-collés, soit effectivement, vous mettez voir au-dessus. Non, mais pour rassurer Paul, quand même, je comptais bien remplir chacune des cases. Le seul truc qui m'a un petit peu marqué, c'est que sur une des actions, en fait, on porte 2 dossiers. Il y en a un où ça m'a surpris parce qu'il est vraiment en rouge. C'est marqué, cette section est incomplète, comporte des erreurs ou comporte des erreurs. Et alors que les autres, elles sont restées bleues, je me dis, bon, ben, je vais les remplir, quoi qu'il en soit. Et je me suis demandé s'il y avait peut-être des sections plus bloquantes qu'une autre. Alors, c'est peut-être tout bête parce que de toute façon, je vais les remplir. Mais Oui, voilà, est-ce qu'il y a Rempli, vraiment Voilà, c'était rempli, rempli. OK, ça sera fait. Informe. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur l'obligation de remplir le compte-rendu financier des actions subventionnées en 2023 avant de demander celle de 2024? oui, Euh, oui. alors, c'est compliqué parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est saisonnier. Donc, certaines actions vont être réalisées, mais ne l'ont pas été encore et ne le seront pas au moment où on va remplir Ça n'empêche pas de faire un compte rendu et de le marquer dessus parce que quand on va examiner les dossiers, les personnes qui vont l'examiner, ils vont déjà regarder le compte rendu de ce que vous avez fait en 2023. S'ils trouvent rien, ben moi je suis partisan que ceux qui ne fournissent pas de compte rendu, on les regarde même pas. Alors, on Alors, dit, Mais alors, je suis oui, très, oui, mais alors très on dit, directif là. on dit que ça a été réalisé et en fait c'est partiel, ou c'est Oui, débuté, ou ça oui. va être, ou c'est prévu. Mais regardez, j'ai un compte rendu où je dis j'ai offert cette année une licence à un CAEA dans le cadre d'un dossier BIA, mais il fera ses vols qu'en 2024. C'était pour 2023. Il fera ses vols qu'en 2024. Vous le notez. et c'est budgétisé quand même, Oui, mais ça sera réalisé qu'en 2024. voilà. Donc on fait un compte rendu en signalant que c'est partiel et que ça sera. Ouais, Mais c'est on, mieux, c'est mieux. Moi, je suis partisan de la plus grande transparence, hein. Et de toute façon, on est une fédération tellement petite qu'on sait ce qui se passe dans les clubs, on sait si les actions sont réalisées, on sait, Radio Planeur marche très très bien, Facebook aussi. oui, tant mieux. Tant mieux, on ne peut que en tirer bénéfice. On espère, oui, oui, oui. Mais de toute façon, on est aussi, enfin, l'ensemble des personnes qui instruisent les dossiers, qui étudient les dossiers, le font avec le plus de bienveillance possible, hein. Oui. Mais de la bienveillance face à de la transparence, c'est vrai que c'est mieux.
Voilà. C'est important d'avoir de la transparence, comme le disait Cécile, puisque c'est quand même du budget d'État. La fédération se porte là-dessus. S'il n'y a pas de transparence et s'il n'y a pas moyen de justifier pour l'année suivante, c'est vrai que le risque, c'est que tout simplement, un jour, l'État, sur ces budgets-là, accorde un peu moins. Donc bon, voilà. Effectivement, C'est vrai qu'au-delà, vas-y, ouais, Cécile. ouais. Et c'est vrai qu'au-delà de vos comptes rendus financiers, nous, derrière, on a aussi des sessions de bilan très réguliers avec l'agence qui, quelque part, des fois, nous demande de piocher. Alors, tant qu'ils nous demandent de piocher, on sait quel dossier on va aller chercher, mais peut-être qu'un jour, ils nous diront, bon, ben, on va prendre tous les projets, je sais pas moi, Handi Planeur et voir s'il y a une réelle réalisation. On a eu, il y a 2 ans, alors on n'a plus, hein, parce qu'on a fait un travail autour de ça, on a eu il y a 3 ou 4 ans des gens qui nous présentaient des projets en 10 planeurs avec la réalisation d'un vol pour 30 personnes en fauteuil. Vous savez comme moi que ce n'est pas réalisable. Cap en Vol a déjà tellement de mal à réunir des personnes pratiquant le planeur ou souhaitant découvrir le planeur et qui sont en fauteuil. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Donc, on a quand même une vision un peu réaliste de ce qui se passe. Pour le moment, on arrive à bien rendre compte et à exposer les problèmes qu'on a auprès de l'agence et à justifier la manière dont on travaille. On est plutôt bien vu. On souhaite que ça continue. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de visio où on vous explique autant qu'on peut comment faire le mieux possible les comptes rendus financiers. Très bien. Est-ce que je peux poser une question qui est un petit peu marginale? Les espoirs fédéraux, on les considère comme des sportifs de haut niveau ou pas? Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que toutes les classifications des sportifs de haut niveau ont changé l'année dernière et c'est vraiment Tina et Eric Napoléon qui gèrent ça. Je peux pas répondre, je suis embêtée. Pour autant, en tout cas en ce qui concerne l'ANS et les crédits de l'action 6 pour les sportifs, sera lié au descriptif de cette action éligible la liste des clubs concernés au regard de leurs sportifs, de leurs pratiquants qui vont vers la compétition. Cette liste de clubs, elle est validée par l'agence, par le volet haute performance. Vous savez que dans l'Agence nationale du sport, je ne sais pas si vous avez suivi les autres sessions de formation de bénévoles, mais on a 2 volets dans l'Agence nationale du sport. On a le volet développement avec des crédits PSF, donc projet sportif territorial, c'est les crédits ANS dont on parle aujourd'hui. Et puis on a l'autre volet, c'est le volet de la haute performance. Le volet de la haute performance, c'est celui qui permet d'avoir des crédits dans le cadre du projet de performance fédérale. Ces crédits du projet de performance fédérale permettent de financer la compétition, l'accès à la haute performance et aussi tous les stages, mais aussi les déplacements, partir en Australie ou au Texas, ça coûte des sous, donc tout ça c'est négocié par le volet haute performance. Pour autant, le volet développement, parce qu'on a quand même dit à une époque que c'était pas normal que l'accession au sport de haut niveau ne soit pas financée, l'agence accepte de financer un certain nombre de structures qui, pour les autres sports, sont des structures d'accès qui s'appellent les pôles, vous savez, les anciens sports-études. Hein. Alors, dans les autres disciplines, c'est très facile parce que souvent, ils sont regroupés dans des crèpes ou dans des établissements scolaires. Et à ce moment-là, l'agence labellise ces structures-là. Pour nous, c'est compliqué parce que nos jeunes volent dans des clubs qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc, on a réussi à négocier, Tina Girard s'est battue un peu avec l'agence pour réussir à négocier qu'on ait une liste de clubs qui soit validée par le volet haute performance, puis acceptée par le volet développement dans le cadre de la note de cadrage de l'ANS FFVP. Et à ce moment-là, on a une liste de clubs qui a été acceptée par l'agence et par le volet haute performance et on ne peut pas en déroger. C'est pour ça que certains clubs nous disent oui, mais nous, on aurait bien une action 6 parce qu'on a un tel qui va participer peut-être au championnat de France.
si ça ne rentre pas dans les critères qui ont été validés par l'agence, on ne peut pas accepter qu'une action 6 soit déposée par ce club-là. Et cette liste de clubs 2024, elle est parue? Elle va, on est en train d'écrire la note de cadrage qui va sortir, on l'espère, le 15 février au plus tard. Et parmi les éléments qui sont encore à caler avec l'agence, on a cet aspect-là, à savoir la liste. Donc, notre liste de sportifs de haut niveau, elle est sortie il y a 3 jours, hein, vous l'avez tous reçue dans vos boîtes mail. Donc, Bah non. laissez-nous le temps de négocier maintenant avec l'agence sur ce volet-là. Il y a 2 autres questions, je crois, Cécile. Je ne l'ai pas reçue, moi. Enfin bon. Du côté de la Fédé, On peut la visualiser sur sur le site de la Fédé? ah, je sais pas, mais peut-être qu'elle est parue sur le site de la Fédé. Peut-être Valérie va nous donner cette information puisqu'elle a la main sur son ordi. D'accord, merci. Il y a 2 autres questions, me dit-on. Je suis déconnectée là, vous m'avez non. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde, Cécile? Si la liste des sportifs, les listes de sportifs de haut niveau sont parues sur le site internet de la fédération. Peut-être pas sur le site, mais sur Spiralbox, sûrement. Il y avait encore une question. François, ta main est levée. Oui, Y a-t-il une question? oui, c'était donc par rapport à mon compte rendu, donc il sera partiel. Est-ce que c'est bloquant pour une nouvelle demande? Non. C'est pas bloquant. Non. D'accord, ok. Parce qu'en fait, le projet, c'était l'accession au sport de haut niveau que j'ai rempli, hein. C'est pour ça que j'ai une subvention. D'accord, donc je peux essayer de prolonger le gars, lui faire son projet pour l'an prochain, enfin pour cette saison, et je peux demander une autre subvention. Si ton club rentre dans oui, la bien liste, sûr, oui. bien entendu, Oui. bien entendu. Oui. Ok, Bien merci. sûr. Alors, ça veut dire pratiquement que le compte-rendu financier que l'on va faire là, incessamment avant la prochaine campagne ANS, ce compte-rendu, on va quand même l'envoyer au service instructeur, on va cliquer. Et on va l'envoyer. Oui. Et après, on le récupérera. Comment? Moi, je pourrais vous redonner la main. D'accord. Une fois que tout sera terminé en septembre, on pourra reprendre la main. D'accord. Voilà. Merci. J'ai vu que Pauline est intervenue dans le chat. Attends, juste, pardon, c'est pas en septembre. C'est en juin qu'il faut faire les comptes rendus. Oui, mais il sera partiel, mais c'est pas grave. Il y a pas. Oui, il sera fait, mais il sera partiel. J'ai vu que Pauline Granier est là. Donc, j'aurais voulu qu'elle montre sa tête, mais peut-être qu'elle ne peut pas. J'aurais voulu présenter Pauline tant qu'à faire, puisque on a un changement d'appui. On a un changement d'appui technique. Ah, merci Pauline d'avoir pris. Voilà. Donc, je vous laisse, Pauline et Valérie, raconter votre transition. Ah, mais la transition pour l'ANS, elle n'est pas encore faite, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que Valérie partant à la retraite au 1er avril, ça sera Pauline Granier qui prendra la suite sur le volet administratif, puisque Valérie répondait très souvent à vos questions sur la manière dont on peut remplir les dossiers ou des éléments techniques. Et bien, ce sera Pauline qui fera ça à partir de avril. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Georges a levé la main. Oui, si je peux rentrer en contact avec le sympathique garçon qui veut créer un club de planeurs, ça m'intéresserait. C'est dans le Morvan, je crois. C'est Michel. C'est Michel. À Clancy, si possible. Mais, si je peux rentrer en contact avec lui pour l'aider, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, je vous donne mon mail immédiatement, si vous voulez. Allez-y, donnez-moi. Écrivez-le dans le chat, ça sera plus simple pour tout le monde. Merci beaucoup. On va essayer, on va essayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, je reviens à mon partage d'écran juste pour vous faire une liste, juste pour vous montrer la liste des actions éligibles en 2024. Donc, pour les comités régionaux, comme les années précédentes, rien n'a changé. Les actions éligibles sont la professionnalisation des ETR si il y a une professionnalisation au sein du comité régional. Et puis, les programmes ETR tels qu'ils ont été présentés lors du séminaire des présidents de comités régionaux avec les 4 domaines, la formation de cadre, sport et détection, le développement et le volet technique et sécurité. Pour les clubs et les comités départementaux, on reste aussi sur les mêmes actions, on reste dans la continuité parce qu'on est en année olympique et l'agence ne va rien nous pondre de bien nouveau. Donc, les projets classe BIA et les classes aéronautiques. BIA, c'est BIA planeur, hein, c'est pas découverte, vol découverte pour un BIA, mais c'est vraiment stage. Projet handi-planeur, qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Projet public féminin et mixité, donc c'est pour des stages aussi. Projet expérimental pour le recrutement de femmes pilotes. Là, par contre, on est plus proche de la découverte avec des licences 3 jours. Les stages pour les publics éloignés de la pratique du planeur, c'est les projets de type Léo Planeur ou ce que nous a présenté Paul tout à l'heure, même si une partie de son public a été plus loin et rentre plutôt dans le cadre d'un projet public féminin et mixité avec de la formation. Ensuite, on a les projets de club pour tendre à minimiser l'impact environnemental de son activité. Et le dernier dont on parlait tout à l'heure, le projet de club pour faciliter l'accès des jeunes pilotes à la pratique compétitive. Attention, sur certaines de ces actions, on garde les exigences communes d'amélioration des conditions matérielles d'accueil des pratiquants et du coup avec quelques crédits sur ces petites choses-là qui peuvent être un barnum au bout de piste, des ruches pour avoir du miel, une cuve de récupération d'eau pour ballaster les planeurs et autres. Nous avons 2 personnes qui ont levé la main. Oui, bonjour, c'est Christian Paul de Villefranche. Oui. Je voudrais savoir s'il y a une organisation d'un concours régional, ce que nous allons faire cette année. Je pensais que ça rentrait dans le cadre de ces actions éligibles et il ne semblerait pas que ça soit le cas. Ou est-ce que j'ai mal compris? Non, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Ça rentre dans le cadre des aides. On est sur les dispositifs fédéraux quand il y a de l'aide à la compétition. Un petit peu comme on est sur des dispositifs fédéraux lorsqu'il y a de l'aide à l'achat d'une voiturette. C'est-à-dire que là, c'est à la fédération que je dois m'adresser, sans passer par l'ANS en l'occurrence. C'est à Mélanie Bernard. Mélanie Bernard. Oui, c'est elle qui saura vous orienter sur le type de dispositif que vous pouvez solliciter. Il y a eu des présentations dans des dispositifs dans le cadre des mardis du développement, qui sont des webinaires qui ont eu lieu dans l'année. Elle vous enverra sûrement le replay de ce webinaire avec la présentation, de façon à ce que vous rattrapiez les informations que vous n'avez pas eues. Mélanie Bernard, c'est bien noté. Merci, Cécile. Je vous en prie. Il y a une autre question? Oui, simplement savoir si mon mail est bien accessible. Alors, Georges, as-tu attrapé le mail de Michel? Oui, il est accessible. jean-luc@michel.lc. Ok, merci. Il est accessible, c'est bon dans la discussion. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, quelques petits rappels. Le webinaire de lancement de la campagne ANS 2024, c'est le 15 février. Il y aura une présentation de la note de cadrage. Et puis, le dépôt des dossiers de demande de subvention. Alors, j'ai mis 15 ou 18 février parce que c'est l'Agence nationale du sport qui nous donne le go. Hein.
Mais par contre, on arrêtera la possibilité de déposer les dossiers sur le compte ASSO le 24 mars 2024, puisque derrière, la commission ANS doit travailler à la réalisation de l'instruction de tous les dossiers sous le contrôle éthique et transparence de Anaïs, qui est là. Voilà. N'oubliez pas que les comptes rendus financiers N-1 et N-2 doivent être saisis sur le compte ASSO avant de démarrer une action, même si nous sommes d'accord, l'action n'a pas été réalisée dans sa totalité. C'est bien compris. Et juste une question sur les stages pour les... Tout à l'heure, dans la liste, il y avait des propositions pour les comités ou les clubs, des stages pour amener des femmes au voile à voile. Et j'ai compris que c'était 3 jours, alors que l'année dernière, c'était 6 jours. Alors, il y a certains sont 3 jours quand c'est... Découverte. Ouais. Certains sont 3 jours, certains sont 6 jours. Les stages en mixité sont des stages de 6 jours et les autres peuvent être de la découverte. Ça peut être, par exemple, un partenariat avec une association qui accueille essentiellement des femmes pour laquelle vous offrez quelque part un projet. Vous démarrez un projet avec elle. Il y a eu pendant le Covid beaucoup de clubs qui ont proposé des vols à des soignantes, donc dans des cliniques ou dans des cabinets médicaux. D'accord, merci. Alors, dernière précision, vous aurez la possibilité de voir Valérie lors de l'Assemblée générale élective, puisque ce sera le dernier regroupement où elle sera avec nous, et faire la connaissance de Pauline. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce que nous pouvons clore aujourd'hui? Oui, je vois Christian Paul. Christian a levé la main ou il n'a pas baissé sa main? Ah, il n'a peut-être pas baissé. Cécile, moi j'ai une dernière question. Ah, à Oui. moins que Paul ait besoin de parler. Non. François. Je n'ai pas baissé la main. Oui, moi je suis un mauvais élève. Dis-moi voir, est-ce qu'il y a une date butoir pour clôturer nos comptes rendus financiers? Oui, 30 juin, si tu demandes pas d'argent. Très bien. Sinon, avant de commencer à déposer ton dossier 2024. Non, mais ça sera fait dans la semaine. Merci Ben beaucoup, voilà, Cécile. tu vois. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va se dire au revoir et à bientôt, puisque nous nous revoyons le 15 février pour la présentation de la note de cadrage 2024. Est-ce que tout cela vous convient? C'est parfait. Parfait, merci. Allez, bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Merci soirée, à tous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. À très vite. Merci.